Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bonjour ou bonsoir aux frères en Adam qui ne sont pas musulmans. Bienvenue sur votre chaîne YouTube qui parle du Coran et particulièrement des miracles du Coran. Nous allons parler aujourd'hui des miracles d'Adam et de Jésus dans le Coran. Dieu a dit dans une sourate du Coran, je vais le lire d'abord en arabe et traduire en français par la suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Donc la traduction de ce verset en français est la suivante. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il y dissoit et il fut. Coran Sourate 3, verset 59. Donc dans ce verset, Allah est clair. Jésus est comme Adam. De la même manière qu'il a créé Adam en disant qu'il soit et puis il fut, de la même manière il a créé Jésus simplement en disant que Marie soit enceinte et puis Marie est tombée enceinte. C'est pourquoi certains disent que Jésus est la parole de Dieu, mais c'est pas la même parole qu'il a créé Adam également. Si Jésus est la parole de Dieu, Adam aussi est la parole de Dieu. Alors, certains se basent sur la manière dont Jésus a été créé pour dire qu'il est fils de Dieu, ou bien qu'il est Dieu lui-même selon certains. Eh bien, si vous dites que la manière dont Jésus est venu au monde fait de lui un fils de Dieu, un Dieu, mais Allah vous dit clairement ici dans ce verset que pour lui, c'est la même chose. Adam et Jésus, c'est la même chose. Ils sont la même chose. La création a été faite pratiquement de la même chose. Donc, si vous basez sur la manière dont Jésus est venu au monde pour dire qu'il est Dieu ou fils de Dieu, vous devrez également accepter alors que Adam aussi est fils de Dieu, ou bien Dieu lui-même selon certains. Donc nous disons non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un être humain. Il est fils de Marie. Il n'est pas fils de Dieu au sens d'être fils engendré comme les chrétiens veulent nous faire comprendre. S'il est fils de Dieu, Adam aussi est fils de Dieu. Donc, sur ce point-là, Allah est clair pour dire que Jésus est comme Adam pour lui. Donc, alors, Jésus et Adam sont pareils, Dieu le dit dans ce verset. Alors, ce qui est miraculeux, non seulement ils sont pareils dans la création, mais on compte exactement 25 fois le nom d'Adam et 25 fois le nom de Jésus dans le Coran. Donc, non seulement Adam et Jésus sont pareils pour Allah, mais dans le Coran, ce qui est miraculeux, ils sont cités chacun 25 fois exactement. Vous avez là à gauche ici, Adam et ses différentes mentions. Je les ai numérotées de 1 jusqu'à 25. Vous voyez. Et ici, vous avez le verset, la sourate, par exemple, la première mention d'Adam, c'est sourate 2, verset 31. La deuxième, c'est sourate 2, verset 33. Et ainsi de suite, jusqu'à sourate 36 pour la 25e mention d'Adam. Donc, ce qui est encore miraculeux là,
c'est que le verset dans lequel les deux sont cités correspond à la 7e mention de chacun d'entre eux. Vous voyez, je l'ai mis en vert ici. La 7e mention de Adam, c'est Sourate 359. Et la 7e mention de Jésus, c'est Sourate 359. Où les deux sont cités ensemble dans les mêmes versets. Alors si nous disons que chacun cité 25 fois, nous ne tenons pas compte du fait que Jésus est souvent appelé fils de Marie ou le Messie. Parce que dans ce verset-là, Allah n'a pas ajouté Jésus fils de Marie ou bien Jésus le Messie. Il a simplement utilisé le nom Jésus. Donc nous avons compté uniquement le nom Jésus et le nom Adam. Donc pourquoi les deux sont cités ensemble dans un seul verset et ce verset correspond à la 7e mention de chacun? Si nous prenons 7 par 7, ça fait 49 et ça fait exactement le nombre de fois où les deux sont cités dans le Coran. Puisque chacun est cité dans 25 versets, ça fait 50, mais étant donné que les deux sont cités ensemble dans un verset, on ne va pas prendre ce verset deux fois. Donc on fait 50 moins 1, ça fait 49 fois où les deux sont cités. Et si on prend le nom d'Adam, selon la calligraphie originale du Coran, ce nom s'écrit avec 3 lettres en arabe. Et le nom de Jésus s'écrit avec 4 lettres. Soit 3 plus 4 égale à 7 lettres. Alors, pensez-vous que tout ce qu'on vient de dire, c'est un hasard, c'est une coïncidence? Non. Si nous continuons, nous trouvons que la 19e mention de Adam se trouve dans la sourate 19. Je l'ai mis en vert également pour que vous vous rendiez compte. Et la 19e mention de Jésus se trouve également dans la sourate 19. Et la sourate 19, c'est la sourate qui porte le nom de Mariam, Marie, la mère de Jésus. Et ce n'est pas un hasard non plus que la 19e mention de chacun se trouve dans la sourate 19. Pourquoi 19? Bon, alors je dirais, pour ceux qui n'ont pas vu les miracles du 19 dans le Coran, je vous dirais de suivre cette vidéo pour comprendre le pourquoi le 19. Alors, regardez ici par exemple, la première mention de Jésus se trouve dans la sourate 2, verset 87. La deuxième sourate 2, verset 136. Troisième sourate 2, verset 253. Quatrième se trouve dans la sourate 3. Cinquième sourate 3. Sixième sourate 3. Septième sourate 3. Huitième sourate 3. Neuvième sourate 4. Dixième sourate 4. Onzième sourate 4. Douzième sourate 5. Treizième sourate 5. Quatorzième sourate 5. Quinzième sourate 5. Seizième sourate 5. 17e sourate 5. 18e sourate 6. Vous remarquerez avec moi qu'il n'y a pas eu de saut entre les sourates, ça suffit. Les sourates là sont contiguës. On a 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, de 6, on saute brusquement, on va à 19. Vous pensez que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Nous disons que c'est le connaisseur de toutes choses qui a fait ce Coran ainsi. Regardez également. Si nous prenons à la fin on fait le contraire, on prend à partir de la fin du Coran, on va vers le début du Coran. On se rend compte que la 19e citation d'Adam, qui se trouve dans la sourate 19, ainsi que la 19e sourate de Jésus, qui se trouve également dans la sourate 19, correspond maintenant à la 7e. C'est inversé dans ce sens. Et la 7e citation dans l'ordre normal correspond à la 19e citation de 2 si on prend
à partir de la fin du Coran vers le début du Coran. Pensez que tout ça c'est un hasard? Nous disons non, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une coïncidence. Également, comme on l'a dit, la sourate 19 porte le nom de Mariam, Marie la mère de Jésus. Et dans cette sourate, l'histoire de la naissance de Jésus fait exactement 19 versets, encore 19. C'est-à-dire du verset 16 au verset 34 de la sourate 19. Et dans cette même sourate, à partir de la mention de Jésus jusqu'à la mention d'Adam, on a exactement 25 versets comme le nombre de fois que chacun d'eux est cité. 25 fois. Donc, de la mention de Jésus jusqu'à la mention d'Adam, on a 25 versets exactement. Soit du verset 34 au verset 58. Pensez-vous que tout ça c'est un hasard? Non, nous disons non, ce n'est pas un hasard. Ça fait partie des miracles du Coran. Nous disons que les versets, les lettres, les mots du Coran sont comptés par celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est omniscient, qui connaît toutes choses. Et nous disons que ce Coran est le miracle qu'Allah a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui. Et nous disons que ce miracle, il est éternel, il est perpétuel. Chacun peut prendre ce Coran et vérifier ce que nous disons par lui-même. Chacun peut le faire. Mais si on dit par exemple à quelqu'un de reproduire les miracles de Jésus, personne ne pourra les reproduire. Personne. Mais on peut prendre le Coran et dire par nous-mêmes, on peut compter le nombre de fois où Adam est cité, on peut le compter. Le nombre de fois où Jésus est cité, on peut le compter. On va se rendre compte que ce que nous disons, c'est vrai. Sur ce, je vous demande de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.